Bienvenue sur Radio Corse International, Télépaèse, et en ce mardi 7 mai, et une très bonne fête au Gisèle. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Et on débute notre matinale avec Marie-Ange Geronimi et ses dictons. Per principia oggi andiamo in Baragna. Andiamo in un paese dal Gaiola, a quasi a poco presso 17 chilometri da Calvi. Calvi, l'isola rossa, è diventata strada al Gaiola. Secondo il professore Moratti ed altri autori, al Gaiola seria l'erede dell'antica Ardia, fondata dai Venigiani. Questi avevano dato all'insame della regione un nome di Balagna, in ricordo di Agida fenigiana di Balanea, di quale erano originari, di un'unione, pensano così. Ugonte è l'Ugonte Saelu da Guido, di Guido, basandosi nella testimonianza di Giovanni della Grossa, dice che il porto del Gaiola è un pugiolo di un'agglomerazione distrutta dai Romani. Dunque ci sono queste due maniere di pensare. Si dice spesso, parlando di uno vero e anche appena ombroso, uno che si monta appena a sega, pare uno di quattro dal Gaioli. Difatti al Gaiola contava prima 4 famiglie assai budanti. C'erano i Guagnara e i Castagnola, che queste famiglie si sono spante, ma c'erano di noi i Badroni e i Giuliani, che elli sono sempre qui. I Zidelloni, i violoni di queste 4 famiglie spassidiavano per strette di Agida, ingudupati in Montelloni, tutti i rigamati, da Ragoia e i saludi della popolazione e il luogo e anche quelli di forestieri. E disgraziato quello che mancava a salutare, si vede rimettere in piazza questa fiera e ragione, noi siamo di 4 di l'Algaiola. Mintuemo di noi nel Gaiola la presenza di Santo Lisandro Sauli, mandato in Corsica in 1570 da Baba P. V, che è lo santo moltiplicava e minoranze miracolose, le guérison miracolose, ma che se quantunque piato un pattone da uno di Gaiola che un giorno bulia a Pagiano a Ruffin, so appena corti di Oaretta in noi, enfin, o allora erano corti di Oaretta in Algaiola, non mi voglio mica litigare con i miei amici dell'Algaiola, cosa saluto. Dunque, il saccheggio che è giunto dopo il saccheggio dell'Algaiola in 1643 da 800 pirati barbareschi fu vista da Baretti come una maledizione celeste dopo l'episodio di Ubatone. Andate a saber. Merci Marie-Ange. Le petit rendez-vous pour ce week-end, je vous rappelle qu'on a de nombreuses foires qui vont avoir lieu. Tout d'abord la foire du vin qui va se dérouler donc sur Île-Rousse. Et puis nous avons aussi à Zambranca la Saint-Pancrace qui va se dérouler donc du côté de la région bastiaise. Voilà pour le petit rendez-vous. Et puis bon, les enfants vont bien s'amuser sur les manèges du côté de Saint-Pancrace comme tous les ans. Allez, on va se faire un petit détour du côté de notre ami Paxi pour l'horoscope. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mardi ce que l'on a à vous dire. Les béliers, il sera important aujourd'hui de faire des choix qui sont en accord avec vous-même et avec ce que vous désirez réellement au fond de votre cœur. Les taureaux, vous allez ressentir de très fortes émotions qui vont vous mettre le moral à zéro. Prenez du temps pour vous. Les gémeaux, malgré la nostalgie, ça ne vous empêchera pas de vous rapprocher de ce qui vous fera le plus grand bien du monde et de ce qui vous fera surtout plaisir. Battez-vous pour vos rêves.
Les cancers, vous allez être dans l'opportunité d'apprendre des choses nouvelles qui pourraient vous aider à retrouver un équilibre. Les lions, vous allez apprendre énormément parce que vous allez avoir certainement plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Observez, voyez ce qui vous tente. Les vierges, votre esprit méthodique vous permettra d'atteindre une très belle réussite. Les balances, vous allez avoir un mouvement d'accélération dans votre vie, surtout si vous êtes célibataire. Peut-être que certains événements assez soudains pourraient arriver. Les scorpions, vous pouvez sentir votre stabilité et votre foyer un petit peu dérangé. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Les sagittaires, votre droiture vous permet de progresser et d'avancer grandement. Et ça, vraiment, c'est super. Les capricornes, désolé, mais aujourd'hui pourrait être une journée favorable aux ruptures ou aux situations qui se terminent. Courage. Les verseaux, vous essayez de maintenir ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent, mais il va falloir prendre du recul et voir les choses avec un regard beaucoup plus grand. Les poissons, vous allez vers de la nouveauté, mais vous y allez tranquillement, petit à petit, et dans un sens, ce n'est peut-être pas plus mal. Eh bien voilà tout le monde, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Alors j'espère qu'on va avoir un bon week-end qui va être très très long ce week-end avec du soleil. Et puis Philippe Jam va nous faire un petit point sur l'ensemble de la météo, de l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ciel sera le plus souvent voilé par des nuages d'altitude aujourd'hui, des nuages qui sont doublés dans l'après-midi par les cumulus qui pourront donner des averses notamment sur le nord-est de l'île, Bastia ou encore la Castagnic. Le vent sera faible, se renforçant au secteur ouest dans l'après-midi. Les maximales en dessous des normales de saison se situeront entre 17 et 20 degrés près des côtes et de 10 à 16 degrés dans l'intérieur de l'île. Après l'incendie de 3 engins de chantier à Ghisonaccia dans la nuit de dimanche à lundi, une enquête du chef de destruction par un moyen dangereux a été ouverte par le parquet de Bastia. Les 3 engins de chantier étaient garés au stade de la commune lorsqu'ils ont pris feu. Hier s'est ouvert à Aix-en-Provence le procès du double assassinat de l'aéroport de Porretta. 16 accusés, dont 9 sont actuellement détenus, comparaissent devant la cour d'assises. Parmi les prévenus, une ancienne matonne, la seule à avoir reconnu son implication lors de l'instruction du dossier. Les autres suspects détenus, eux, n'ont pas souhaité s'exprimer devant la cour. Seul Richard Guatzel y a nié les faits, déclarant « Je souhaite être très clair, je n'étais pas à l'aéroport le matin du 5 décembre, pas plus que j'étais, comme j'ai pu l'entendre, sur le lieu de crémation du véhicule. » Le verdict de ce procès devrait être rendu le 5 juillet prochain. Reconnu coupable de violences aggravées sur une infirmière du centre hospitalier de Calvi, un homme de 52 ans a été condamné en comparution immédiate hier par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois sous bracelet électronique. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, sous l'emprise de l'alcool, il avait giflé une infirmière du centre hospitalier de Calvi. Celle-ci s'était vue prescrire 30 jours d'incapacité totale de travail. Le coupable a été également condamné à 3 ans d'inéligibilité, à une obligation de travail, de soins et d'indemnisation de la victime. Lors d'une conférence de presse à Ajaccio hier, le STC a dénoncé le recours déposé au niveau national par les syndicats CGT et FO, les 2 syndicats qui protestent contre le dépôt par le STC de candidatures nationales et interprofessionnelles du STC pour les prochaines élections dans les très petites entreprises comptant moins de salariés, élections qui auront lieu en décembre. Une vingtaine d'autres organisations syndicales est d'ailleurs visée par ces recours. Pour le STC, ce recours équivaut à une tentative de remise en cause de l'existence du syndicat. La Ligue corse de tennis a présenté hier à Luciana les 38e championnats de Corse de la discipline. L'événement se déroulera à Calvi du 16 au 20 mai et rassemblera plus de 200 participants de toutes catégories.
En marge de la présentation de ces championnats de Corse, une délégation de la Fédération française de tennis a visité les locaux de la Ligue, puis s'est rendue au tennis club de Millau dans l'après-midi pour un moment d'échange et d'atelier en compagnie de jeunes licenciés et de présidents de clubs. Les représentants de la FFT y ont présenté une réforme, ou plutôt une optimisation, dans la formation des jeunes tenniswomen et tennismen. Une optimisation proposée et non pas imposée au club qui permettrait d'endiguer la fuite des jeunes licenciés après 3 ans de pratique, comme cela est souvent constaté. Pour pallier à cela, la FFT invite à donner plus de temps, plus de matchs aux jeunes, quel que soit leur niveau, et les inciter à la compétition. Puis un autre grand événement tennistique devrait avoir lieu à Lucane en juillet prochain, un ITF, International Tennis Federation, rebaptisé International Iligo Orsica, sur terre battue. 64 joueurs professionnels masculins, dont des pointures, participeront à ce tournoi doté de quelques 15 000 €. Merci Philippe, on vous retrouve à la fin de cette matinale pour les titres d'information. Et puis du turf au programme donc pour ce jour avec Rémi qui va nous donner l'ensemble des pronostics et les bons coups du jour. Et puis à savoir que nous avons aussi des courses hippiques, une réunion prévue ici en Corse ce dimanche sur l'hippodrome de Cazzarello dans le Fiumorbo. Voilà donc à partir de 14h pour cette réunion dans le Fiumorbo. Allez, pour l'instant Rémi et les pronostics et les bons coups du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Purest Time qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la 6e le 5 Luna Bella Dohama devrait l'emporter, tout comme dans la 7e le numéro 6 Lionert. Bon jeu à tous. Alors, dans le petit rendez-vous aussi, c'est 9, 10 et 11 mai, Bière in Festa, ça va se dérouler à Bastia, donc du côté du parc de la Citadelle. Donc, vous allez pouvoir vous régaler avec modération, bien sûr. Et puis, on a aussi les carrozzi qui vont avoir lieu donc sur Bastia ce week-end. Voilà, l'animation prévue donc pour ce long week-end. Et puis, en vous rappelant que aussi, on va se prendre un petit long week-end avec toute l'équipe pour pouvoir se retrouver donc en début de semaine prochaine, tranquillement, bien reposé. Allez, pour l'instant, on va retrouver notre ami philosophe. C'est Monsieur Di Caro qui vient nous rejoindre. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. L'hystérie, la psychanalyse, l'inconscient, Freud, le retour sur ces ondes d'RCI, avec en particulier les études sur l'hystérie que Freud avait coécrit avec Joseph Brauer en 1895. Alors, cette idée, nous avons déjà parlé du cas Weiss, Ilona Weiss, connue sous le nom de Elisabeth. Nous allons maintenant arriver à un autre cas, puisqu'il y en a 4, celui de Ilona B, à savoir Bertha Pappenheim. Effectivement, elle a 21 ans. Nous sommes en Autriche, nous sommes à Vienne en 1880, alors qu'elle suit son père qui est mourant, elle va développer des pathologies assez compliquées. Alors, Ilona B a une sexualité quasiment inexistante. Elle l'aura tout au long de sa vie. En revanche, lorsqu'elle sera au chevet de son père, elle va avoir des difficultés. Elle va avoir des hallucinations, elle va avoir des paralysies, elle va avoir des problèmes de vue, etc. Et puis des tendances à l'anorexie, à toutes sortes de pathologies qui vont se manifester. Alors Joseph Brauer va la voir. N'oublions pas que c'est une époque où la psychologie et la psychanalyse n'existent pas. C'est un médecin comme Freud. Il va la voir tous les jours à son chevet. Et là, il va rentrer dans une sorte d'intimité avec elle où elle va avoir des moments d'absence. Et pendant ces moments d'absence, plutôt que d'être dans un rêve, comme cela peut nous arriver à tout à chacun, elle va commencer à délirer un petit peu. Et dans ces délires, il va utiliser la méthode de l'hypnose pour faire une sorte de régression mémorielle jusqu'à ce qu'elle ressorte une de ses pathologies. Car en effet, Ilona
eh bien, avait un problème. Et ce problème, c'était que, par exemple, elle était hydrophobe. Elle ne pouvait pas boire de l'eau pendant un long moment, alors que c'était un été quasiment caniculaire. D'où cela pouvait-il venir? Eh bien, cela venait de son inconscient, que par hypnose, elle va se souvenir que sa servante anglaise avait eu, eh bien, ce geste d'avoir fait boire son chien, qui était pas beau du tout, dans un verre. Et Ilona ne pouvait plus, sans le savoir, porter un verre d'eau à la bouche, alors elle mangeait divers fruits, des melons, etc., etc. Jusqu'au moment où elle va conscientiser, et là, elle arrive à se guérir et à boire encore de l'eau au verre. Ça paraît tout à fait anecdotique, mais à cette époque où l'inconscient n'existait pas vraiment, eh bien on se rend compte que par la cure analytique, par la prise de conscience des patients de leur pathologie initiale, ils arrivent à s'en libérer. Et effectivement, et Ilona était loin d'être une inculte, elle savait parler 3 langues, le français, l'allemand, enfin plus que 3 langues, le français, l'allemand, le yiddish, l'hébreu. Eh bien elle va avoir ce mot, elle va appeler cette cure une cure par la parole, the talking cure. Et puis elle va aussi dire que c'est une manière de ramener une cheminée, descendre dans l'inconscient pour ensuite remonter avec du sens. Eh bien, au fur et à mesure de sa psychanalyse, elle va se libérer de ce trouble, mais elle va aussi libérer ses conditionnements, elle va militer pour la cause des femmes, elle va créer la Ligue des femmes juives en 1904, puis elle va s'intéresser à la prostitution pour qu'il y ait des protections dans les maisons closes, etc., etc., et une vraie militante de la cause féminine, mais elle ne se mariera jamais. Cependant, Freud aura des détracteurs, notamment Michel Onfray, on le sait, puis bien avant lui, il y en a eu d'autres, dans Le Crépuscule, une idole, où on va dire, oui, mais en réalité, même si c'est Brouwer, Freud n'a pas connu Ilona B directement, il a juste fait une analyse, eh bien, on va se rendre compte qu'elle va encore avoir des pathologies qui vont revenir. Quand elle sera en Suisse, par exemple, elle deviendra morphinomane puisque ces pathologies reviendront. Le point positif de cette prise de conscience, c'est qu'elle a réussi à s'émanciper de certains carcans, bien que celle qu'elle est au fond d'elle n'a pas pu être véritablement résolue, si on peut dire ça comme ça. C'était donc le deuxième cas des études de l'hystérie que l'on trouve dans cet ouvrage coécrit par Joseph Brouwer et Sigmund Freud et paru en 1895. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Et c'est sous des airs de mandoline que nous allons retrouver nos invités aujourd'hui sur Télépaèse et Radio Corse International. Des musiciens invités aujourd'hui dans notre matinale avec l'association Mandolina Estudiantina Bastiaise. José Valical et Marilyn Valical sont donc nos invités aujourd'hui. Ils vont nous présenter cette association qui a été créée il n'y a pas très longtemps, je crois, donc qui s'appelle Mandolina Estudiantina Bastiaise. Alors Marilyn, José, qui veut présenter l'association ? Je vais peut-être commencer. Allez-y, présentez l'association. Elle est récente comme association, c'est ça ? C'est une association qui date de quelques mois. On était en octobre, en novembre, disons 2023, donc c'est vraiment un tout nouveau bébé parmi les associations. Quel est un peu l'objet de cette association ? Bon, Mandolina, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais bon. Alors bien sûr, tout est indiqué, mais on va un petit peu préciser quand même. L'association est récente, comme on l'a dit, mais nous, ça fait très longtemps que, on va dire, on est né dedans, donc ça fait très longtemps qu'on fait de la mandoline, et on a voulu un petit peu, modestement, mais poser les jalons de quelque chose qui puisse se pérenniser déjà avec nous, et peut-être après nous, et continuer à transmettre l'instrument, transmettre la mandoline, la faire entendre, et un petit peu, comme on dit, surfer sur une nouvelle... un renouveau de la mandoline, on peut dire, tant sur le plan local que sur le plan national également. Oh, Marie, vous êtes tombée toute petite dans la mandoline alors en fait. On peut dire ça comme ça, oui. Moi, à 7 ans, donc moi je voyais mon papa jouer, et puis voilà. Un jour je lui ai dit, écoute, je veux faire comme toi. Et donc il m'a mis une mandoline entre les mains et des partitions. On a commencé
un apprentissage académique, hein, à la maison certes, mais académique, avec des méthodes, des partitions, tout ça. Qu'est-ce qui caractérise un peu l'instrument par rapport à la guitare, par exemple? La différence? Alors, la mandoline, déjà, c'est un instrument avec lequel on va jouer plutôt des airs, donc mélodiques. Hein, et la guitare est plutôt en mode accompagnement, voilà, tout ça. Et donc, c'est un instrument à 4 cordes doublées, voilà, accordé en quinte, donc sol, ré, la, mi. Donc, bien différent de sa cousine, hein, la guitare. À partir de quel âge on peut... Moi, voilà, j'ai commencé à 7 ans. Donc, à 7 ans, on peut tout... Voilà, d'ailleurs, à la rentrée, l'association aussi se proposera de donner des cours de mandoline à des petits qui souhaiteront... perpétuer un petit peu là, parce que ça fait partie du patrimoine, en fait. Oui, transmettre ce qu'on a reçu, transmettre ce qu'on a reçu. On a eu la chance d'être tombé dedans. Une longue lignée de mandolinistes, on dit comme ça, mandolinistes. C'est ça, ouais, voilà. Donc, et voilà, on est là pour passer aussi le flambeau, hein, pour qu'après nous, peut-être qu'il y ait d'autres personnes. Pour que ça reste bien ici. On peut jouer de tout avec la mandoline, José? On peut jouer... Parce qu'on parle mandoline, on pense un peu les chansons italiennes, les musiques corses. Ouais. Alors, on peut jouer de classique. tout. La mandoline est jouée dans le monde entier, avec des répertoires différents, évidemment, et elle s'adapte en fonction de... L'instrument s'adapte un petit peu en fonction, il y a des petites différences, des mandolines rondes avec un son plus cristallin, des mandolines plates avec un son plus mat, avec lesquelles on peut jouer aussi en accord. Alors on rejoue un petit peu la guitare aussi, d'une certaine façon. Il y a la cousine brésilienne qui s'appelle le bandolim, mais ça fait partie de la famille. Il y a la mandoline napolitaine, la mandoline italienne, la mandoline américaine, donc style Gibson, avec un fond plat. Donc il y a la mandoline, il y a des instruments au Portugal, dans toute la Méditerranée, il y a des instruments qui dérivent un petit peu de... Alors, ça dérive ça dérive du luth, anciennement, du moyenâgeux, qui a ensuite... qui a donné naissance à toute cette famille qu'on va résumer en disant que c'est la mandoline, mais il y a des petites variantes par-ci par-là. Alors oui, pour répondre à votre question, on peut jouer de tout, voilà. Marine, il y a combien de musiciens alors aujourd'hui dans votre formation? Alors, on est 5. Il y a toute la famille Valécal? Oui, mais oblige. Donc, il y a papa, il y a la fratrie, donc José, Pierre, donc, qui est pianiste, et moi-même, mandole et mandoline. Et il y a un des membres d'honneur de l'association qui sera présent lors de notre prochain concert, Antoine Lugiani, à la guitare. Alors, quel va être justement le répertoire de cette... Vous allez vous produire donc le vendredi 10 et samedi 11 au Club de l'Opéra, rue César Camping, qui est chez notre ami Milou. Quel va être un peu le répertoire? Un répertoire vraiment varié, à la fois traditionnel, avec des compositions personnelles aussi de papa, corse. Puis on va faire un petit tour aussi, on peut dire un petit tour du monde, Brésil. Après, il y aura des morceaux un peu plus classiques. Et puis... en passant aussi par l'Italie et même la Hongrie. Donc on va faire un petit tour. C'est instrumental, parce que je sais que vous chantez, mais il n'y a là que de l'instrumental ou vous chantez parfois? Le concert, là, pour le coup, est instrumental. Alors, il y a ce concert, donc vendredi 10 et samedi 11 mai. Il y a déjà d'autres dates de prévues pour, justement, pour montrer un petit peu que la mandoline est bien présente. On va intervenir dans le cadre d'Histoire en mai, dans les promenades Salvatore Viale. On va intervenir lors de la déambulation. On fera partie des différentes intervenants. On sera posté à la citadelle, aux arcades du Palais des Nobles 12. Et donc là, on fera un mini-concert pour présenter
pour présenter l'instrument aussi, ce sera l'occasion en tout cas de présenter l'association. Avec peut-être d'autres membres plus étoffés, d'autres membres de l'association. Justement, oui, c'est une association qui est appelée à s'étoffer. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont déjà un petit peu mis en place. Donc, il y a déjà 2-3 personnes qui vont venir... donc hors du noyau familial, évidemment, mais qui enrichissent. Dont un mandoloncelliste, voilà. Donc le mandoloncelle qui est... mandoloncelle. Oui, un mandoloncelle. Alors, qu'est-ce que c'est le mandoloncelle? On va dire que, José, c'est le... Le mandoloncelle, c'est l'équivalent du violoncelle. C'est un violoncelle en mandoline. C'est grave. D'accord, ok. C'est très grave, c'est plus gros. Ça a une grande forme aussi, c'est grand? Ah oui, c'est grand. D'accord, comme un violoncelle, quoi, en fait. Non, pas du tout. Non, mais je veux dire... Oui. Par rapport à la guitare. C'est la taille d'une guitare. D'accord. Par rapport à la mandoline, c'est plus grand qu'une mandoline. Et où est-ce que vous répétez, vous donnez les cours? Il y a déjà un lieu? Alors, pour le moment, on répète aux locaux de corsemusique.com. À la Citadelle. À la Citadelle. On remercie M. Christophe Secchi de nous permettre de pouvoir répéter en attendant que peut-être, j'ai fait une demande de subvention auprès de la municipalité, s'ils peuvent nous trouver un petit local, ce sera... Ça fait partie du patrimoine, donc ça va quand même faciliter les choses. Exactement. On parlait tout à l'heure du répertoire. Il y a un répertoire classique, un répertoire traditionnel, et il y a des compositions. Comment on compose, justement? C'est entre familles, vous vous réunissez, comment ça se passe? Comment on compose, c'est de l'inspiration. C'est papa les compositions sont de papa. Nous, on est en mode, on n'est pas encore dans la composition. Ça va peut-être venir. Je pense que ça vient en fait. C'est l'inspiration. On a une mélodie et puis après on entend d'autres parties tout ça et puis après on peut donner un caractère moderne à la mandoline, avec les musiques, les airs. Un style un peu moderne, un peu... Ah oui, on peut, à la mandoline, on peut tout jouer. Donc après, on peut l'associer on peut l'associer. Après, c'est une question de goût, comme toujours, de goûts musicaux, de sons, de sonorités que l'on veut employer, etc. La mandoline est utilisée dans le rock, par exemple. REM, par exemple, le groupe REM, va utiliser la mandoline, un exemple, quoi. Mais bon, là, ça me... Il n'y a pas de tabou pour la mandoline. Non, il n'y a pas de tabou, mais évidemment, c'est un instrument qui, justement, on est parti pourquoi l'association? On est parti d'un constat. Sur Bastia, malheureusement, nous on joue de la mandoline, mais c'est pas ça reste un petit peu informel, ça reste un petit peu... c'est très confiné. C'est très confiné, exactement, un peu confidentiel. Donc du coup, l'idée c'est d'essayer de faire quelque chose pour que ça bouge. Ça bouge ailleurs, même en Corse, à Corté évidemment, qui est la mandoline a toujours été beaucoup jouée, donc historiquement il se passe des choses, il y a des personnes qui s'investissent. Sur Ajaccio, on a les Studiantines ajaxiennes, à Corté, on a Mondeo. Sur Bastia, qu'est-ce qui se passe sur Bastia? Maintenant, il y a l'association Studiantina Bastiaise qui finalement, on a toujours, comme je l'ai dit, on a toujours joué. Mais il fallait aussi peut-être un petit peu mettre en vitrine pour donner peut-être envie, surtout vis-à-vis des plus jeunes. C'est l'objet de l'association, qui est double, c'est de créer un groupe musical, ce qu'on appelle les Studiantines, qui a toujours existé au XXe siècle, dès le fin 19e, début 20e, dans cet état d'esprit-là, on va dire, mais aussi de pouvoir participer à la vie locale, bien sûr, à travers des manifestations, le patrimoine, par exemple, des choses comme ça, fête de la musique, mais également, donc, l'apprentissage, c'est la transmission auprès des plus jeunes. Ça va être
jouer, on joue déjà, mais la transmission, ça va être la prochaine étape. La prochaine étape. Alors, on peut vous retrouver, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a le Facebook, sur Facebook, Internet. sur Facebook. Donc, c'est la Mandoline Estudiantina Bastiez. Nous sommes présents sur Facebook et nous donnons les renseignements. Donc, on va, comme on va jouer donc le 16 mai. Le 10 et le 11 donc mai. Dans l'Histoire en mai. Voilà. Histoire en mai. Voilà. Alors, Histoire en mai, c'est le 16 mai. D'accord. Jeudi 16 mai. Voilà. Et on espère cet été, bien sûr, on va participer au Note Dia Mandoline, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Nous serons présents, bien évidemment, et des concerts qui sont en train de se mettre en place dans les villages. Voilà. C'est parfait. Marilyn, merci beaucoup. José, merci beaucoup. Et donc, on rappelle donc vendredi 10, samedi 11 mai à 20h30 au Club de l'Opéra chez Milou, rue César Camping qui est à Bastia. Coupable d'avoir giflé une infirmière du centre hospitalier de Calvi, un homme de 52 ans a été condamné hier en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois sous bracelet électronique. Début hier à Aix-en-Provence du double assassinat de l'aéroport de Porrette. 16 personnes sont jugées. Si une gardienne de prison a reconnu son implication, les autres suspects ont nié ou refusé de s'exprimer. Le STC est monté au créneau hier à Ajaccio. Il a dénoncé le recours déposé au niveau national par les syndicats CGT-FO contre son dépôt de candidature nationale et interprofessionnelle aux prochaines élections dans les TPE. Tennis, les 38e championnats de Corse de tennis se disputeront du 16 au 20 mai à Calvi. Et puis météo, c'est un ciel gris en général en ce mardi. Quelques petites averses sont même attendues en Castagniccia et en région bastiaise. Voilà pour cette matinale de ce mardi 7 mai. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se prendre quelques petits jours de congé nous aussi, avec toute l'équipe et avec Philippe Jam. On va vous donner rendez-vous donc lundi prochain. Donc on va vous souhaiter de passer un bon long week-end. Soyez prudents sur les routes. Et puis bien sûr, je vous embrasse très très fort et vous donne rendez-vous avec toute l'équipe donc la semaine prochaine. Tenite forte et à presto. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui